Comment retrouver la confiance après une série d'échecs, après un coup dur, professionnel, un projet sur lequel vous aviez beaucoup d'attentes et ça n'est pas arrivé dans la bonne direction, vous n'avez pas eu le résultat que vous attendiez? Comment on fait? Comment on gère cette série d'échecs qui nous fait douter, ce projet qui stagne, ces résultats qui, malgré tous nos efforts, malgré notre engagement, malgré nos rêves, n'ont pas l'air de porter leurs fruits, n'ont pas l'air de prendre, et on ne sait pas si on doit continuer à persévérer, à abandonner, ou si on a toujours les capacités pour réussir, quand ça remet vraiment, ça travaille dans le fond sur notre capacité réellement à croire en ce projet, à croire en nous, à croire en cette réussite. Comment le gérer? Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Johan Yangting, et aujourd'hui j'ai envie de vous aider à vous relancer quand justement vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Parce que nous les traversons tous. Nous passons tous par ces phases où nous pouvons avoir un échec ou une série d'échecs. Nous avons fait plusieurs tentatives et puis à chaque fois ça se plante, ou alors le résultat est un petit peu décevant ou beaucoup très décevant par rapport à nos attentes. Et puis on se dit, ok, mais c'est quoi le problème? Est-ce que ce problème vient de moi? Est-ce que je fais mal les choses? Et qu'on a en plus pas de données et pas l'impression d'être au contrôle, on s'y perd. Et justement, je vais vous donner 5 étapes qu'on vit ça pour réussir à vous relancer. Et c'est une sorte de protocole aussi que j'utilise encore aujourd'hui, qui m'aide quand je me retrouve dans ces situations. Juste avant de commencer, un petit rappel par rapport à ce podcast. Nous sommes de plus en plus à être présents sur ce podcast, même si le format podcast, on peut pas forcément avoir l'interaction en direct, mais en tout cas, je vois de mon côté que vous êtes de retour sur le podcast Game Entrepreneur. Je ne sais pas sur quelle plateforme principal, vous l'écoutez, si c'est plutôt sur iTunes, et si c'est le cas sur Apple Podcasts, n'oubliez pas de me laisser des petites reviews, des petites étoiles, c'est très important si vous aimez les conseils que je partage avec vous. Le podcast, c'est pas le format sur lequel je communique le plus, on va dire en termes de pub et tout. Mais ça compte, c'est important si vous pouvez en parler autour de vous, si vous connaissez des gens que ça pourrait aider, des gens qui aujourd'hui ont envie peut-être de trouver leur flow, de passer à un autre niveau, de se développer dans cette multipotentialité ou ce sens qu'on met ou ces valeurs que je partage, et vraiment ça fait plaisir si vous pouvez en parler autour de vous, et surtout me laisser vos feedbacks parce que c'est très 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 important. Et aussi je voulais vous dire par rapport à cette thématique de la confiance en soi, puisque c'est l'actualité aussi en ce moment, j'ai lancé un tout nouveau programme sur comment surmonter le syndrome de l'imposteur et développer sa confiance, avec pas mal d'exercices, d'outils pour vous aider dessus. Donc si vraiment c'est un point sur lequel vous avez envie d'approfondir, que vous avez envie de travailler, vous pouvez rejoindre le programme. Là, je viens de le lancer, donc plus vous y prenez tôt, plus vous avez des avantages de lancement. Vous avez les infos dans les notes descriptives du podcast, donc en description, si vous voulez le lien pour bénéficier de ce programme. Et vraiment, ce programme, je l'ai créé parce qu'il y a une grosse demande dessus, et je sais à quel point la confiance est un point important, et je sais aussi que beaucoup de personnes qui me suivent sont des entrepreneurs ou veulent se lancer, mais qui sont souvent bloqués avec ce syndrome de l'imposteur. Et vous avez pas mal de bonus sur le perfectionnisme, sur comment retrouver la confiance, sur également des points sur la persévérance, sur comment doser, quand continuer, quand arrêter. Bref, vous avez les infos en descriptif si vous voulez bénéficier de ce nouveau programme. Vous avez une partie audio, un petit peu comme là, si vous aimez écouter, pour vous mettre on va dire, dans le mouvement, pour pouvoir faire les exercices au fur et à mesure. Une partie vidéo, pour comprendre, aller en profondeur et faire quelques exos. Vous avez des documents PDF, des exercices, des protocoles, des stratégies, mais je l'ai fait très concis pour aller droit au but. En quelques jours de pratique, vous allez voir que ça va beaucoup vous aider, en plus des déclics juste de l'écoute de ce podcast. Vous avez les infos en descriptif, c'est la thématique vous intéresse. Et justement, pourquoi je parle de ça? Parce que, oui, parfois j'essaie, mais je stagne. Parfois j'essaie, mais j'échoue. Parfois j'essaie, mais je sens que c'est pas à la hauteur de ce que j'espère. Ça, on le vit tous. Ça, c'est ce qu'on se dit très souvent. Nous passons tous par ces phases qu'on est un petit peu ambitieux, qu'on a envie de faire des choses. Oui, on va être confronté à l'échec. Le souci, c'est que parfois cet échec, il remet en question nos capacités, il remet en question notre confiance, il commence à nous mettre des petits rats dans la tête de doute là, qui se multiplient, qui commencent à prendre de l'ampleur et commencent aussi à nous mettre dans une situation et une posture où on se dit, ok, est-ce que je suis vraiment capable? Parfois aussi, ça remet en question si on a quand même eu par le passé des réussites ou des choses qu'on faisait bien, et puis là, on essaie des nouvelles choses, ou on essaie des choses qui marchaient avant, ça fonctionne plus, et on se dit, mince, est-ce que j'ai pas perdu mes capacités? Est-ce que je suis pas en dessous de mon potentiel? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis toujours capable de ça? Pourtant, je comprends pas. Avant, j'étais
comme ça, j'avais peut-être plus la motivation, plus la niaque, plus l'audace, et aujourd'hui j'ai perdu ça. Je vais vous rassurer, c'est normal, nous passons tous par ça, que ça soit dans l'entrepreneuriat, dans la carrière, dans la vie personnelle, dans les relations aussi, même la capacité à créer du lien. On le vit aussi dans les activités sportives. On a d'ailleurs beaucoup de sportifs de haut niveau traversent des phases de baisse de confiance, des phases de grande confiance. Ça fait partie du game, ça fait partie de la vie, c'est normal. Faut déjà, je pense, dans un premier temps, et c'est la première étape, juste l'accepter. Accepter que vous êtes un être émotionnel, accepter qu'il y a des fois, oui, vous allez avoir justement des fameuses émotions, et acceptez juste ces émotions, vivez-les, ressentez-les. N'allez pas, enfin, c'est normal quand on vit une déception, une frustration, un échec ou un résultat qui est décevant. C'est normal de sentir parfois de la tristesse, parfois de la colère, parfois de la frustration, parfois même carrément de la rage, parfois de l'injustice. C'est normal. Vous êtes humain et surtout ça montre que ce truc-là est important pour vous, ce projet, cet enjeu, il est important. Donc émotionnellement c'est normal. Le seul truc c'est qu'il ne faut pas rester dans cet état trop longtemps, ni que ça devienne une norme. Et j'en ai beaucoup parlé dans mon précédent podcast sur le syndrome de l'imposteur et la confiance en soi. C'est très important de ne pas en faire une croyance et une réalité qui va devenir justement une perception qui va rester et quelque chose qui va s'ancrer dans votre cerveau. Et ce qui arrive très souvent chez beaucoup de personnes, c'est qu'à force de laisser l'émotion trop longtemps, ils se retrouvent, hélas, à tout le temps ruminer, à tout le temps se dire de toute façon je suis pas capable, de toute façon c'est pas pour moi, de toute façon ça marche jamais, de toute façon peu importe ce que je fais ça sert à rien, et du coup vous en faites une croyance qui devient votre réalité, et ce serait dommage. Donc le truc c'est, ok on vit, ok vous allez peut-être vous dire ça, mais vous devez rapidement passer à la suite et ne pas rester dessus. D'ailleurs, je vous donne quelques outils quand les pensées commencent à se multiplier, vous commencez à ruminer. Dans le nouveau programme, vous avez des outils pour surmonter ça. Mais ce que je veux vous dire là, c'est plutôt que de culpabiliser d'être comme ça, ou de vous dire de toute façon, oui, l'échec fait partie de la réussite, etc. Non, on a beau dire ça, on sait très bien que vivre un échec, vivre une défaite, vivre une déception, une frustration, c'est jamais agréable. Donc c'est ok, on le vit, on l'accueille, on peut se donner un petit peu de temps. Moi, parfois, ça m'arrive quand j'ai un projet, je lance quelque chose, ça floppe, je suis un peu énervé, je suis saoulé, parfois un peu triste et déçu parce que j'ai mis de l'énergie et du cœur. J'accueille ce moment, ok, ce soir, je vais peut-être passer une mauvaise soirée, une mauvaise journée, je m'autorise 1 ou 2 jours. Voilà, si je suis pas bien, je digère, comme on dit. Par contre, extrêmement important, ne prenez pas de décision à ce moment. Parce que la plus grosse erreur, c'est ok de vivre ça. Par contre, c'est le moment où on peut soit tout balancer, soit dans la colère ou la frustration, dire des choses qu'on pourrait regretter, notamment dans le business. Je sais qu'il y en a que, ça arrive très souvent, quand ils font par exemple une campagne marketing et qu'ils essaient de mettre tout leur cœur et que les gens ne l'achètent pas, ils se retournent un peu contre les prospects en leur disant qu'ils n'ont rien compris, que c'est entre guillemets des cons et qui préfèrent aller là plutôt que là, et c'est la frustration qui parle et ça va jamais être productif, il n'y a jamais rien de bon qui sort, ou alors on a envie de tout casser, tout jeter sous l'émotion. L'émotion ne doit pas devenir un moteur de décision, faut accepter déjà l'émotion certes, mais ayez cette discipline et posez justement des limites, de vous dire ok, quand je suis face à ça, je ne prends pas de décision à ce moment, je brûle pas tout, je plaque pas tout, je remets pas tout non plus en question. Ça c'est une erreur, on remet tout en question de A à Z. Non, ok, c'est arrivé, j'accueille l'émotion, je prends du temps pour moi. Et là, je vais commencer à faire, deuxième étape, un bilan. Changer de perspective. Ça veut dire, ok, bon, déjà, je prends de la hauteur. Comment j'en suis arrivé là? Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Est-ce que l'échec est réellement... Voilà, parce que parfois on a tendance aussi à minimiser un peu ses réussites, surtout quand on a un syndrome de l'imposteur. Je vais vraiment vous donner une petite anecdote. Dernièrement, j'ai eu 2 clientes et un client vraiment très récent, des gens avec qui j'ai travaillé là la semaine dernière, au moment où j'enregistre. Et ces personnes-là, en fait, on a tout un point commun. C'est que ces personnes avaient tendance à minimiser leur victoire, à dire mais je n'ai eu que tant de clients, mais je n'ai eu que tant de vues sur sur mon webinaire, il y a que tant de gens présents, mais je ne fais que tant de chiffre d'affaires. Je leur dis ok, bon ça tu es déçu parce que tu veux arriver là, tu te vois déjà là, et là tu es un petit peu loin à l'instant T de là où tu veux aller. Mais en prenant de la hauteur, je leur dis mais regarde où tu étais avant. Regarde, avant, et c'est des personnes qui sont en train de se lancer, qui ont déjà un petit peu d'expérience sans forcément être déjà extrêmement avancées. Donc je leur dis, ok, ça fait 2 ans que tu es là, regarde, tu es parti de 0, tu as déjà eu ces résultats, mais tu l'as fait qu'une fois.
Et ensuite, tu l'as fait une deuxième fois. Et la deuxième fois, tu as fait mieux. Mais tu es encore déçu parce que c'est pas encore exactement là où tu veux aller. Mais déjà, la première fois, tu l'as fait, tu as eu tel résultat. Tu as eu tant de clients. Tu voulais tant de clients, tu en as eu tant. Tu en as eu moins. Mais c'est pas grave. Tu en as eu. Profite justement de ces clients-là. Et dis-toi, OK, il y a un réel potentiel. Et sois contente d'avoir déjà eu ces clients-là. Et ensuite, la deuxième fois, tu l'as fait. Et tu as eu un peu plus de clients. Mais c'était peut-être pas assez comme tu voulais. Mais c'est OK. Pourquoi c'est OK? Parce que là, tu sais que tu es en progression. Mais il y a eu tellement d'écart entre les deux, tu l'as fait que 2 fois. Pourquoi tirer des conclusions sur quelque chose que tu as fait 2 fois? Et j'avais un autre client, lui, c'était sur la partie chiffre d'affaires. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il se comparait beaucoup à d'autres. Qu'il se comparait beaucoup à des gens qui faisaient 10 fois plus, 100 fois plus que lui. Mais je lui dis, mais attends, mais toi, tu viens de commencer. Eux, ils sont là depuis super longtemps. Et en plus, tu te compares à certains qui, si ça se trouve, mentent. Et c'est une réalité en plus dans ce domaine. Et puis surtout, en final, on s'en fout. Regarde ta progression, toi. Tu fais déjà des beaux résultats alors que tu viens de commencer. Tu es en progression. Donc parfois, juste, il y a déjà une réalité. C'est qu'il faut prendre cette hauteur pour se dire, OK, si j'ai tendance à me comparer à l'idéal où je veux arriver ou à d'autres personnes qui sont là depuis plus longtemps que moi, pourquoi moi je ne pourrais pas me comparer à où j'étais avant, voir cette progression. L'autre cas, c'est qu'on se dit mais ok, mais je trouve que c'est trop lent, ça stagne, donc là je fais moins bien qu'avant. Dans ce cas-là, il faut comprendre aussi une chose, c'est que, et dans la majorité des cas, si tu fais la même chose, tu auras les mêmes résultats et c'est même pire. Si tu fais la même chose, tes résultats vont baisser. Ça, les gens ne le comprennent pas. Les gens ne sont pas conscients de ça. C'est pas que si tu fais la même chose, tu auras les mêmes résultats. Si tu fais la même chose, il y a toujours une forme de décroissance. Parce que stagner et se contenter de nos acquis, ça ne crée pas une stagnation, ça crée une décroissance et une mort lente. Et je dis beaucoup ça aux entrepreneurs. Si vous n'êtes pas constamment en train de chercher à anticiper et que vous attendez vraiment un moment de décroissance ou d'arrivée de concurrence ou de changement de marché pour prendre des décisions et que vous n'avez pas des petits coups d'avance, vous vous mettez en danger. Vous vous mettez en danger. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Et ça, moi-même, je l'ai appris à la dure. Je me suis rendu compte que parfois, quand tu te reposes tes acquis et quand tout va bien, c'est le moment où tu es le plus en danger. Et vraiment, je vous le dis, quand ça va bien, c'est là qu'on est le plus en danger parce que on n'est pas en train de chercher, d'innover, etc. Et c'est ça qui se passe parfois. Si on a une série d'échecs ou qu'on commence à avoir une stagnation, c'est qu'on est en train de peut-être s'accrocher à les choses. Donc, qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faut enlever? Qu'est-ce qu'il faut peut-être changer? C'est pas la persévérance, c'est pas refaire la même chose. C'est l'améliorer. C'est améliorer sa pratique. Donc d'où l'intérêt de prendre cette hauteur pour se dire ok, quelles sont peut-être les hypothèses de l'échec. Est-ce que c'est une forme d'obstination ou est-ce que je peux pas changer des points? Est-ce que je peux pas essayer d'autres choses? Est-ce que je ne peux pas aussi réinventer des façons de faire? Est-ce que je peux pas aussi me former sur de nouvelles compétences ou demander de l'aide? Et ça va être le point suivant. Mais juste avant de demander de l'aide, comme je vous ai dit, cette étape de prendre de la hauteur, pour moi, elle est extrêmement importante. Parce que si vous n'avez pas ce réflexe de vous dire, ok, qu'est-ce qui m'a amené à cette série d'échecs? Quelles sont peut-être les causes potentielles? Et surtout, est-ce que c'est pas moi qui suis en train de me créer dans ma tête un échec alors que je suis en train de progresser? C'est aussi de revoir sa perception de la progression, de revoir ses indicateurs, d'apprendre aussi à mieux mesurer ce qu'on fait et mieux mesurer ses résultats. Dans le programme, je vous donne justement des éléments pour ça, mais c'est important d'avoir conscience que parfois on est beaucoup dans l'émotionnel, dans l'analyse de notre progression et pas assez sur des faits. Mais aussi on n'est pas assez dans l'anticipation et il y a une part d'ego ou une part d'attache à des choses qu'on faisait, mais il faut être lucide. Des choses qu'on faisait avant peuvent ne plus fonctionner aujourd'hui. Comme des choses qu'on continue de faire peuvent s'essouffler, lasser, etc. Donc il y a cette notion de se réinventer. Je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps, qu'il faut faire des changements radicaux. Je dis juste des petites améliorations, des tests. Parce qu'il vaut mieux tester, essayer de nouvelles approches, essayer des façons de faire différentes qui permettent de persévérer justement. Après, rien n'empêche de revenir en arrière et de réessayer autrement. Mais plutôt que de rester là sur le même truc qui ne marche plus, et vous dire je remets tout en question parce que vos capacités, vos compétences, elles sont là, elles restent là, ça bouge pas. Et croyez-moi, vos capacités sont là. C'est juste que plus vous allez vous autoconditionner qu'elles ne sont plus là, plus vous allez en faire une réalité et chercher des raisons que c'est une réalité. Et là, on se met justement le cercle et la spirale infernale de l'échec. C'est qu'on se conditionne à l'échec. C'est qu'on est tellement persuadé d'être en échec et d'être soi-même en échec qu'on en fait une réalité et que le moindre justement échec, la moindre déception, la moindre contre-performance, ça y est, ça va confirmer ça. Donc, prenez ce temps de recul et de bilan et allez demander de l'aide.
Demandez de l'aide, parce que si au bout d'un moment vous n'avez pas un propre recul sur vous, vous n'avez pas l'expérience et tout, bah ça peut faire du bien de demander à d'autres personnes. Moi, quand au bout d'un moment, bah, je vois que je fais un truc qui marche plus, je demande à des gens des points de vue extérieurs, je prends les feedbacks, je fais le tri. S'il faut payer soit du consulting, je vais le faire. S'il me faut payer un mastermind ou un événement où je vais me connecter avec d'autres personnes pour qu'on en discute et pour qu'on puisse avoir un échange expérimenté, le recul que je n'ai pas, je vais le faire. Si je peux aller me former sur un point en me disant peut-être que là, bah peut-être que ouais, me former, pas dans l'attente forcément d'avoir des nouvelles connaissances, mais peut-être que j'ai oublié des fondamentaux ou des choses. Et puis moi, je vois la formation aussi pas comme juste tout le temps apprendre des nouvelles choses, mais aussi approfondir ou alors renforcer. Et si je vois que les choses se répètent beaucoup, bah, je me dis c'est peut-être le truc qu'il faut faire mieux ou différemment. Parce que c'est peut-être le point qui me paraît évident, mais c'est tellement évident qu'on parfois on l'oublie. D'ailleurs, dans le marketing, c'est souvent ça. Souvent, on oublie les fondamentaux alors que les vraies règles, elles sont là. Et ça, ce fait de demander de l'aide, d'aller chercher des ressources à l'extérieur, nous fait un peu sortir de nous-mêmes, la tête du guidon. Parce que quand on est dedans, ben parfois, il y a oui une part émotionnelle, mais il y a en plus le fait que parfois on n'a simplement pas le recul, l'expérience, ou parfois pas les compétences. Donc demander à des gens qui sont plus expérimentés, ou qui ont un regard différent, ou qui ont une expérience, qui ont déjà vécu ce que vous vivez, qui ont déjà vécu cette série d'échecs ou ces problématiques, ils peuvent vous donner justement les feedbacks pour en sortir. Et à partir de ça, vous allez pouvoir vous réaligner. Vous allez pouvoir vous regonfler à bloc. Vous allez pouvoir vous réinventer. Et comment on se réinvente ? Ben, c'est justement dans une première étape de dire ok, qu'est-ce que je dois changer aujourd'hui ? Et souvent on se rend compte que c'est retirer des choses, que c'est parfois aussi simplifier, c'est alléger, arrêter des anciens schémas. Et il y a se réinventer dans la façon de faire, il y a se réinventer aussi soi, vers une nouvelle identité, vers une nouvelle mentalité, vers une nouvelle attitude, vers aussi, bah ok, par exemple, je suis arrivé là avec une façon de faire, mais je sais que le prochain niveau, il va falloir que je change mon approche pour passer au prochain niveau. Donc ça demande de se réinventer. Parce que si vous êtes dans une spirale d'échecs, et bah c'est que pour en sortir, il faut se réinventer dans ses compétences, dans son attitude, dans également tout ce qui va être les compétences, donc nos habilités à faire les choses. Parce que techniquement, vos valeurs, elles sont là, votre intuition, elle sait où vous devez aller. Généralement, vous savez un peu ce que vous avez à faire, mais il manque cette pièce justement parfois d'évolution par rapport à ces échecs et par rapport à ces difficultés. Et moi, je peux vous dire que quand on voit plus, et c'est vraiment une philosophie, ces moments de plateau, de stagnation, ces moments de série d'échecs et tout, comme, ok, là, c'est la preuve que tu dois passer à un autre niveau et que tu dois justement te réinventer. Moi, je le vois comme ça. Ça veut dire que je différencie l'échec ponctuel, ça veut dire le truc, un projet, ça a floppé, ok, de la série d'échecs. Ça veut dire que on parle pas juste d'un projet, on parle d'une période où là, on a l'impression d'être en contre-performance sur plusieurs choses. Ça peut être plusieurs choses dans notre discipline. Plusieurs campagnes marketing, plusieurs lancements, plusieurs conférences, plusieurs appels de vente. On voit que là, il y a un problème, il y a un truc qui bloque. Bah, c'est justement l'occasion de se dire, ok, là, il faut peut-être que je me réinvente. Et là, généralement, c'est à ce moment-là qu'on fait un gros step. Parce que il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui, quand ils vivent ces plateaux, ils abandonnent. Ils disent, ok, c'est bon, je suis finito, je laisse tomber. Et il y a ceux qui en profitent pour faire un tremplin, pour se réinventer et passer à un autre niveau. Et c'est souvent ça, en fait. Et quand vous comprenez cette philosophie, ça vous pousse justement à ne plus rester dans un espoir limite que la progression soit toujours linéaire, mais accepter que parfois la progression, c'est aussi des phases plus creuses, des phases de stagnation, parfois même des phases où on baisse un petit peu, mais voyez ça plus comme un tremplin. C'est qu'il faut un petit peu plus descendre pour prendre de la vitesse pour pouvoir repartir vers le haut. Et vraiment, ça fait une grosse différence. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer ? Pivoter, créer une nouvelle identité. Ça, c'est le moment justement de se réinventer, mais sur une décision lucide. Une décision sur laquelle vous avez fait cette démarche de prise de recul, de prise de hauteur, de demander de l'aide, de vous réaligner aussi. Parfois, il y a un petit problème d'alignement. Vous n'êtes plus à l'endroit où vous voulez être. Vous avez peut-être perdu, vous êtes perdu en route. Vous avez peut-être perdu la flamme. Ou jusque-là, bah, ça vous plaisait et plus maintenant. Il peut y avoir tellement de raisons. Il y en a plein. Mais justement, c'est pour ça qu'il est important d'aller identifier le vrai problème. C'est vraiment une question à vous poser. C'est quoi le vrai problème ? Parce que la plus grosse des frustrations, c'est quand on n'a pas cette réponse, on finit par considérer que le problème, c'est nous. Et c'est là que vraiment on rentre dans une spirale de perte de confiance. Et je vous rassure,
Non, le problème, ce n'est pas vous. Vous êtes déjà complet, vous êtes arrivé là, vous êtes un être qui peut s'adapter, qui peut apprendre, qui peut évoluer, qui peut se réinventer. Vous avez des valeurs, vous avez des passions, vous avez des qualités, vous avez des atouts. Et maintenant, c'est comment autour de ça, on met une identité, on met un état d'esprit, on met des compétences pour pouvoir avancer. Et à partir de ça, ça va vraiment vous aider à pouvoir transformer ces coups durs, ces déceptions en tremplin pour pouvoir vraiment level up, comme j'aime dire. En tout cas, c'était un honneur pour moi de partager ça avec vous. J'espère que ça vous aidera un petit peu à voir les choses de façon différente. Si la thématique vous parle et que vous voulez aller plus loin, vraiment, allez en descriptif et bénéficiez de ce programme avec tous les exercices pour vous aider justement à retrouver la confiance, à construire une confiance aussi durable. Le but, c'est vraiment de donner des outils pour quand vous avez besoin de vous donner un gros coup de boost de confiance, de l'avoir. Quand vous avez besoin de des périodes un petit peu plus, on va dire, de remise en question et tout, d'en faire quelque chose qui va vous catalyser plutôt que vous rabaisser, catalyser surtout la réussite. Comment aussi également mieux vous connaître, mieux connaître vos forces, vos atouts, vos limites. Comment également réussir à construire une haute estime de vous, qui est différent de la confiance. Ça veut dire vraiment l'image que vous avez de vous-même, la valeur que vous avez de vous-même. Comment vous arrivez à vous valoriser socialement, personnellement, dans la vente, dans l'entrepreneuriat. Bref, vous avez tout ça en descriptif et profitez du programme. Et ça vous aidera vraiment. Mais vraiment, je veux que vous reteniez une chose, c'est que vous avez déjà tout, vous n'avez rien perdu. C'est pas parce qu'on a des échecs, on a des réussites, qu'on a des choses qui vont cartonner, des choses qui vont flopper, que ça nous définit. Nous sommes pas tous ces résultats, nous sommes pas, même pas nos projets, nous sommes même pas nos entreprises et tout. C'est des bonus, c'est des choses extérieures. Comme on dit dans le stoïcisme d'ailleurs, on peut contrôler ce qu'on fait, nos actions, mais on ne contrôle pas le résultat. Donc, vous avez le choix, justement, de changer l'état d'esprit, qui va peut-être influencer sur vos décisions, sur les actions, qui vont influencer les résultats. Mais tout ne vous appartient pas, donc il n'y a rien de personnel. Par contre, changer la direction, se réinventer et tout pour aller chercher ce résultat, c'est ce qui va faire la différence. En tout cas, n'oubliez pas de partager le podcast. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'écouter ça, envoyez-lui, recommandez le podcast et puis surtout allez en descriptif pour pouvoir bénéficier de ce tout nouveau programme pour booster votre confiance et vous libérer du syndrome de l'imposteur. C'est Joanne Yangting et je vous souhaite énormément de succès. À très bientôt.